Monsieur le Président. Parlons d'abord du format de cette contribution, un peu curieux, innovant, certes, sous forme d'interview, qui fait d'ailleurs très de ChatGPT sur le ton et la forme. Sur le fond, vous souhaitez que la France acquiert son propre référentiel de réchauffement climatique et, si on parle en langage d'entreprise, son service qualité qui évaluerait l'adaptation sur le long terme. Les scénarios modérés ne vous satisfont pas et vous préconisez de retenir la trajectoire la plus pessimiste. Et sur ce point, nos avis diffèrent. Un mot-clé fourre-tout, j'aimerais bien revenir dessus, revient tout au long de votre interview, la maladaptation. Alors, maladaptation de choix, de projets, de travaux et même d'humains, puisque vous souhaitez remettre à niveau la population. Franchement, c'est une formulation malheureuse que vous devriez revoir, parce que ça sonne un peu comme rééduquer la population, ça fait peur. Prenons un exemple. Un projet de Jeux olympiques d'hiver dans les Alpes du Sud, où la neige se fait rare, où il faut donc envisager de fabriquer de la neige artificielle à base d'eau dans une région qui en manque cruellement. À votre avis, est-ce que ce projet rentre dans le champ de la maladaptation ou non ? J'ai pris cet exemple actuel, sans malice, qui illustre bien la difficulté entre la théorie et la réalité. C'est pas si simple. Il faudra bien financer tout ça. Vous évoquez un fonds dédié, qui pourrait être le fonds vert pérennisé, ou des moyens supplémentaires au CPER, sur son volet transport, puisqu'on est bien en transport. Malheureusement, par un État en faillite, il est toujours utile de le rappeler, avec un niveau d'endettement déraisonnable. Votre idée d'assurance prévoyance catastrophe naturelle est intéressante, elle, même si son coût réel mérite d'être évalué. Alors ces adaptations, Monsieur le Président, pour la plupart, il faudra les faire. Il faudra aussi qu'elles soient acceptables et soutenables pour la population. Vous savez que nous sommes opposés à l'écologie punitive, à l'écologie des taxes plus et des contraintes inacceptables, à celles qui laissent beaucoup de monde au bord du chemin. Une étude sortie la semaine dernière sur l'acceptation de la transition écologique montre que oui, urbains et ruraux sont prêts au changement, pour le tri des déchets, la rénovation énergétique des habitations, mais pas du tout pour la réduction de la voiture thermique et les mobilités douces. Ils disent non à plus de 86%. On atteint même 89% chez les ruraux, 9 sur 10. Ça, c'est la réalité et il faudra plus que de la pédagogie et de la remise à niveau. Pourquoi ? Eh bien, si les entreprises arrivent chacune à leur rythme, aidées ou non, à passer les phases d'adaptation, les classes modestes et les classes moyennes, de plus en plus pauvres, les deux d'ailleurs vont finir par n'en faire plus qu'une, elles ont, elles, beaucoup de mal à suivre quand on ne sait pas à survivre, et ça, on ne peut pas l'oublier. Alors, en conclusion, nous ne vous donnerons pas le blanc-seing attendu pour porter une parole unique dans cette consultation publique, Monsieur le Président. Notre parole est tout aussi écologique et scientifique, mais elle est plus prudente dans les termes, moins pessimiste et plus sociale. J'incite mon groupe à ne pas participer à ce vote.